donné par toi-même. Viens, dispose le cœur de pense l'évangile de Jésus présent, selon Jean, au chapitre 3, du verset 1 à 18. Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec toi. Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Il est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut dire où il va. Il en est ainsi de afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque toujours prêt à nous entendre, sévérant ses exigences, Jésus toujours prêt à nous comprendre, dans le vrai bonheur. Merci. Nous sommes ici ce soir pour rendre et qui pendant la dernière étape de sa vie, par sa foi, a challengé ma propre foi. Pendant les dernières périodes de sa vie, les aspects extérieurs qui pouvaient amener l'homme à se poser des questions existentielles plus que normales, au lieu de la fragiliser, lui donnait plutôt de voir en Dieu une espérance. Ornella avait un rêve, et c'est le rêve d'Ornella qui nous réunit ici ce soir. Beaucoup vont se dire, comment est-ce que le rêve d'Ornella n'est où il va? Ornella avait compris que pour réussir dans la vie, j'ai besoin d'avoir une base solide. Et aucune base sur la terre ne peut me donner une solidité sur le long terme. Et ce texte que nous avons lu, c'est un texte qu'elle aimait particulièrement. Elle et moi, on appelait ce texte la rencontre de deux sages, la rencontre de deux intelligences, la rencontre de deux réalités. On parlait d'une mort paisible, mais elle était paisible dans sa mort. Vous la regardez, c'est comme si elle dormait du sommeil du juste. Au point où je me suis demandé, Dieu, est-ce que moi, le jour de ma propre mort, je pourrais mourir aussi paisiblement? Laissez-moi vous dire, c'est une mort qui challenge. C'est une vie qui challenge. C'est une personne qui avait décidé de faire le bon choix et de se limiter au bon choix. Elle a passé une bonne nuit. Jusqu'à ce qu'elle ait ce malaise ce matin-là. Et arrivée à l'hôpital, le Seigneur a trouvé que c'était le bon moment pour la rappeler. Mais si toi et moi, le Seigneur décidait de nous rappeler maintenant, est-ce que nous allons aller paisiblement? Ou bien nous allons aller mauvais? Qu'importe les sirènes de la police qui passeront dans cette rue, tu seras tranquille. Mais c'est lorsque tu as une vie instable, une vie agitée, que tu as peur des sirènes. Tout à l'heure, j'ai été content lorsque j'ai écouté dans l'assistance quelqu'un me parler de connecter. Nous sommes tellement connectés de personnes ici, là, quand bien même elles sont mariées comme moi, qui seraient prêtes à remettre leur téléphone à leur épouse, comme je remettrai le mien à mon épouse, et de lui dire, chérie, va où tu veux. Non, parce qu'il y a une ancienne petite du lycée, à l'époque où j'étais encore dans l'équipe de foot du lycée, on s'est rencontrés de passage comme ça, on échange de temps en temps les souvenirs et autres. Et nous savons ce que les souvenirs font souvent. Nous savons où vont souvent nos GSM. Nous savons combien de couples ont été détruits à cause de ces choses-là. Nous savons quelles sont ces mauvaises actions que ces choses ont produites dans nos vies. Mais laissez-moi vous dire, l'amour de Dieu est tellement insolent que cet amour ne regarde pas ces choses-là. Cet amour te dit simplement, comme cet amour m'a dit à moi, comme cet amour a dit à Ornella et à Aristide qui est assis là, je t'ai tellement aimé que je ne désire qu'une seule chose. Que tu acceptes mon amour dans ta vie et que tu me laisses t'aider à vivre comme quelqu'un de bien. Cet amour est tellement insolent qu'il est gratuit. Cet amour est tellement insolent qu'il suffit d'y croire pour être sauvé. Cet amour est tellement... Quand je dis je suis sûr que je la verrai au paradis, c'est parce que je suis sûr de là où j'irai si je meurs aujourd'hui.
Mais est-ce que toi tu es sûr de là où tu es là? Quel que soit l'éclat des tapis du Birmingham lorsque tu arrives, après que tu sois mort. Mais la seule chose dont tu peux être sûr, c'est la valeur que tu veux donner à ta vie aujourd'hui. C'est la décision que tu prends aujourd'hui. Que misère et malheur. Une vie heureuse entre nous dans cette salle en ce moment. Et il te dit, mon fils, ma fille, je t'aime. Et je t'ai toujours aimé jusqu'à maintenant. Qu'importe ce que tu as fait. Amen. Amen. Nous allons finir notre chant. Quel ami fidèle du temps. Quel temps à chercher la sainteté. Il écoute. Nous avons en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus. En comptant sur son secours. Bientôt. Bientôt. Pour ceux qui ont déjà eu une relation avec ce Jésus, pour ceux qui ont décidé d'avoir une relation avec ce Jésus, Créateur du ciel et de la terre, il est je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de ce qui va suivre. Aristide va prendre son vol demain matin en direction du Cameroun. Je voudrais qu'ensemble, nous accompagnions Aristide dans ce voyage. Je voudrais que nous fassions une offrande qui rappellera à Aristide que toi et moi, nous étions là. C'est vrai, il y en a qui l'ont déjà soutenu de mille et une façons, mais je voudrais qu'on se fixe un objectif ce soir pour que lui, en sortant d'ici, qu'il comprenne que nous ne sommes pas venus le soutenir simplement avec les yeux, même avec notre cœur et même avec notre porte-monnaie. Et nous allons nous fixer un objectif ensemble. Toute l'offrande que nous allons donner ce soir va à Aristide pour l'accompagner dans ce voyage assez complexe. Et ensuite, nous allons prier pour lui. Et il n'y a pas de protocole pour venir. Hein? Et on ne va chasser personne s'il ne se lève pas. Je prends ce qu'il me donne. Oh, avec la croix, comptez, comptez, comptez sur lui de honneur. Tant que dure le combat, que l'on vit, trouve l'honneur, comptez sur lui tout est là. Et s'il est immaculable, manque non sa lumière, l'ombre je peux traverser, épaulé par sa prière, confiant je louerai l'Éternel de tout mon roi. Il règne à jamais, le refuge au temps des grandes. C'est pas obligatoire, hein, comme je l'ai dit tantôt. Des personnes. Venez plus. On n'a pas encore attendre. Je suis poli. Non, je suis poli. Ok, c'est bon, vraiment, ne venez plus. Je pense que c'est une preuve d'amour. Je pense que vous l'avez fait parce que vous avez aimé Ornella. Je ne sais pas quelle voix il va dire. Ornella, pardonnez-moi. Je voulais donner la parole. Retiens d'Ornella une fille pleine de foi. De foi fondamentale. C'est ce qu'elle réclamait le plus.
prier, prier, prier. Je pense que si on aime Ornella, il faudrait qu'on donne notre vie à Dieu. Je pense que ce serait une grâce et une joie pour elle. Et malheureusement, j'ai su qu'elle était décédée à travers des amis. Et je n'ai pas connu Ornella adulte, donc du coup je ne peux pas dire ce qu'elle était. Mais j'ai le souvenir que quand on était petite, quand on jouait ensemble, c'était une personne très bien. Et je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé. Mais je sais qu'elle sera heureuse pour elle. Plus à travers son mari qui est Aristide. Et je suis encore très ému parce que quand j'ai appris la mort d'Ornella, moi personnellement ça m'a beaucoup bouleversé. Je l'ai connue souriante parce que je l'ai vue quelques fois et ce que je retiens d'Ornella c'est plus son sourire, je ne vais pas dire sa foi parce que je ne savais pas qu'elle avait une foi aussi avancée. Maintenant sachant que dans la salle et aussi derrière le frère Aristide, que parmi nous il y a des gens qui croient en Dieu de façon un peu plus discrète, ça me permet... Pendant plus de 10 ans, c'était une amie très chère, c'était la meilleure amie de ma compagne. Comme cadeau qu'elle a pu faire à ma compagne, c'est de lui demander d'être la marraine de son fils Uriel. Vers le début de sa maladie. Je sais que le pasteur Roméo a dit que dans la vie, c'est d'être maman. Et le jour de ce cadeau, le jour où elle a reçu ce cadeau, elle a eu un autre cadeau très difficile, c'était sa maladie. Donc, ceux qui ne la connaissent pas ne pourraient pas. Elle avait donc toujours ce que je veux dire, c'est que malgré mon jeune âge, je veux dire comme ça, et mon manque d'expérience de la vie, une chose que j'ai retenue d'Ornella, c'est que il faut toujours avoir la tête haute, il ne faut jamais se laisser abattre. Jamais se laisser abattre. Donc retenez ça, elle s'est battue jusqu'au bout, avec le sourire. Voilà, merci. C'est mon petit frère. Et je suis de la génération de Baruch qui est la grande sœur à Aristide. Et on a grandi ensemble. Et ce qui m'a le plus touché, c'est que depuis on parle, mais il y a eu un autre coup qui est plus dur. C'est pour ça que j'ai pris la route à 17h de Paris pour être là. Et si j'ai pris là, et il s'avère que c'est son camarade de classe, d'école primaire. Il m'a raconté toute la vie de son papa pendant qu'on était en route. J'étais avec mon maman et ma femme. C'est pour ça que j'ai dit, je prends la parole pour compléter ce que Paulin venait de dire, pour dire qu'on découvre de plus en plus et il y a une grosse... Rappeler au Seigneur. Voilà un témoignage qui m'a marqué, en plus des autres témoignages bien sûr. Ornella a voulu que tous les humains, quels qu'ils soient, elle priait même pour les gens qu'elle ne connaissait pas. Elle disait, Seigneur, comme tu m'as donné d'avoir l'espoir dans ce que les hommes peuvent taxer de situations de désespoir, donne à tous ces désespérés-là de découvrir l'espoir que j'ai connu en toi. C'est ça que je veux que nous retenions. Parce que dans chaque désespoir, quel que soit le mot que je puisse lui donner ici maintenant, ça ne pourra pas faire grand-chose. Mais le geste que vous avez posé, ce geste-là ne suffira jamais. Le paradis sera pour nous tous. Salut quelqu'un à côté de toi et dis-lui tu es une bonne personne, ne change pas. Tu es une bonne personne. Tu es une bonne personne. Et ça, c'est un des moments les plus importants de ce moment. S'il vous plaît, Dieu agit là où aucune autre main ne l'attend. Prions donc que lui-même conduise ce voyage, depuis maintenant jusqu'au Cameroun, et que Aristide revienne sain et sauf avec Uriel, sans qu'il n'y ait rien de surcharge ou de supplémentaire qui nous donne d'être dans la paix. Prions. Il y avait notre Dieu et notre Père, nous savons que tu nous aimes. Nous savons que ton amour pour nous est au-delà des mots. Nous savons que ton amour pour nous, oh Dieu, est inimaginable. De faire Aristide de ton enfant et d'avoir une place d'exception dans leur vie. Et tu dis dans ta parole que tu garderas notre départ et tu garderas notre arrivée. Tu garderas notre aller et tu garderas notre retour. On se déplacer dans le cadre de cet événement afin que tes saints anges, oh Dieu, les accompagnent dans toutes les étapes. Oui, Seigneur, que tu les protèges dans toutes les manières individuelles
de passer communion et échanger avec eux à propos de tes bienfaits, à propos de ta main quant à ce voyage. Seigneur, par la même occasion, je te prie pour toutes les personnes ici présentes. Tu connais ce par quoi chacun ici est en train de passer. Tu connais les défis individuels que chacun est en train de rencontrer. Seigneur, tu connais les problèmes. Mais tu connais aussi quelles sont les solutions. À la suite de cette soirée, nous te recommandons notre retour et nous te recommandons toutes choses. Oui, Père, nous avons beaucoup à te demander dans la circonstance qui est celle-ci, mais nous voulons nous résumer dans cette prière par excellence que tu nous as enseignée en ces termes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. La puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. À votre nom, à tous, que le Seigneur bénisse ceci et que ça puisse être utile dans la suite. Le Seigneur, ce jour, nous a parlé. Il nous a donné de comprendre une chose. Nous ne sommes pas ce que nous faisons. Nous ne sommes non plus ce que nous avons. Mais nous sommes ce que Dieu, depuis la création, a dit que nous sommes. Il a fait. Tu es ce que le Dieu qui t'a pensé a décidé que tu es. Tu es une bonne personne. Tu es une personne qui a de l'avenir. Tu es une personne qui a des valeurs. Mais cet avenir et ces valeurs ne pourront retrouver tout leur sens que si tu décides de faire alliance avec celui-là qui donne du sens à la vie, c'est-à-dire Christ. Si tu décides de faire chemin avec lui, de marcher avec lui, même dans le désespoir, tu trouveras l'espoir. Là où personne ne voit une issue, il sera pour toi l'issue. Et du Saint-Esprit. Amen. Dans cet élan, je voudrais que nous nous échangeons la paix par une poignée de main et par notre plus beau sourire, s'il vous plaît. Le livre de condoléances qui est ouvert, il est là. Pour tous ceux qui veulent laisser un mot, ce serait toujours la bienvenue. Vous avez un livre de condoléances devant, si vous voulez laisser un mot, ce serait toujours la bienvenue. Oui, à Aristide et tous ceux qui l'accompagnent de nous offrir ce repas. Nous te prions de bénir ce repas, que nous le prenions avec parcimonie, Seigneur, pour vivre et non pour combler un excès déjà complet. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta faveur. Nzimo